c'est vrai que les transports et les mobilités représentent grosso modo un tiers des émissions de CO2, deux tiers pour les voitures à l'intérieur de ce tiers et un tiers pour les marchandises. Et donc il faut aujourd'hui décorréler la croissance des flux et celle des émissions. Et donc la priorité, je crois que c'est d'abord une prise de conscience par tous les clients des transports et de la mobilité des marchandises, les clients de la logistique, de ce que, comme on dit dans leur scope 3, eh bien, il faut qu'ils s'occupent de leur transport, amont, aval, de leur site, de leur lieu de livraison, etc. Alors le ferroviaire aujourd'hui représente en France, pour les marchandises, à peu près 8% de part modale, comme on dit. Bon, il y a une ambition très forte et très sympathique qui serait de doubler cette part modale. Honnêtement, ça ne va pas être facile. D'abord parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui n'ont pas besoin de parcourir plusieurs centaines de kilomètres ou qui n'ont pas besoin d'un moyen de transport qui est utile pour quelques centaines de tonnes. Et puis aussi, il faut bien le dire, parce qu'on manque de ce qu'on appelle les sillons, c'est-à-dire de place sur le réseau, en concurrence que sont les trains de marchandises avec les trains de voyageurs, évidemment prioritaires. Oui, il y a beaucoup d'investissements. Il y a des investissements à faire d'abord dans l'énergie elle-même, puis dans l'accès à l'énergie. En ce qui concerne les camions, par exemple, il faut prévoir des bornes, pas simplement le long des routes, en itinérance, mais aussi dans les dépôts des entreprises de transport routier de marchandises. Et puis, il y a d'énormes besoins d'investissement dans des camions propres. Ils peuvent être au gaz, ils pourront être de plus en plus électriques, comme le prescrivent les normes européennes. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que 90% des camions sont diesel. Donc il y a effectivement un mur d'investissement pour lequel, aussi bien pour l'énergie que pour les véhicules, il faudra être très imaginatif. En ce qui concerne les financements publics, sur les camions, vraiment le compte n'y est pas, puisque on parle de 40 000 immatriculations par an et aujourd'hui les systèmes d'aide ne permettent d'en financer que quelques centaines. Donc ne serait-ce que dans ce domaine-là, et le privé évidemment peut aussi y participer, il faut trouver de la visibilité et de la masse pour faire face à ce mur d'investissement. Je trouve que très intéressant, ce sont toutes les expériences qui concernent les ports et qui concernent la capacité des ports, par exemple dans le nord de l'Europe, eh bien, à massifier, comme on dit, c'est-à-dire à avoir accès à la voie d'eau ou au train, ce qui est très peu le cas en France et ce qui permet déjà, sur une partie du parcours, de décarboner avant qu'en transport combiné, les poids lourds, les transports routiers ne prennent le relais.